Bonjour et bienvenue sur Dame de cœur et de plume et bienvenue à l'est de la roue médecine. Depuis le sud de l'enfance du magicien, nous nous sommes déplacés vers l'ouest de l'adolescence et du rêveur, puis nous sommes allés au nord, rencontrer l'adulte et le visionnaire, et nous voici enfin à l'est, direction de la sagesse et du danseur d'énergie. L'Est est la direction du vent, de l'intellect, de tout ce qui est lié à la pensée, les héritages, les croyances, les programmations, les idées fixes, les ancêtres, et l'ego qui est façonné par la répétition. Le vent porte en lui une énergie d'illumination par la compréhension et donc de liberté vis-à-vis des anciens schémas, ceux qui ont assez duré. Il nous invite à réfléchir à ce à quoi nous donnons corps. Vous connaissez l'expression forme-pensée ? Eh bien, c'est donner corps au vent. Cette direction donne donc la force de faire appel à ce qui vit en nous afin de changer le cours des choses. Car attention à nouveau à l'oubli de soi. On continue à respirer, bien sûr, mais ce n'est pas notre oxygène, pas notre air, ni notre cadence. Oui, l'Est est la direction du danseur d'énergie et donc parle de mouvement, de rythme, de chorégraphier la vie, de communication verbale et non verbale. Si l'Ouest favorise l'intériorisation et enseigne que le son est expression, l'Est nous montre que le mouvement aussi est une réponse. Ainsi, faire corps avec sa vérité est un argument de poids. Dans l'Est des croyances et des héritages, centrons-nous toujours et voyons ce qui fait obstacle à notre liberté. Dans la demeure de la pensée, ce sont souvent des choses qui sont liées à ce qu'on a entendu et pris pour vrai. Peut-être que dans votre enfance, on vous a dit que la vie est difficile, peut-être qu'à force de répétition, on vous a convaincu que vous passiez en dernier, que vous étiez imparfait, à moins que vous n'ayez vu un parent qui s'est laissé tomber et que vous vous soyez dit que tout était fichu d'avance. On dit que la peur est un élément du passé et que l'appréhension est liée au futur. Le vent, lui, se joue du temps. Il court autour de la terre, puis un jour il vous ramène ce que vous aviez cru laisser derrière. Respire, souffle-t-il, reviens à toi et laisse aller. Dans le présent, prends refuge, puis reviens vers le monde en tant que qui tu es. Le vent aime les rassemblements. Il nous incite à aller dans le monde en nous mettant en avant. Il sait aussi nous faire sentir quand il est judicieux de nous mettre contre le vent afin de passer inaperçu. Comme l'animal qui cherche à se rendre invisible pour traquer sa proie ou échapper à un prédateur. Notre société actuellement est fortement inspirée par le vent. Vous connaissez l'expression anglaise on air qui veut dire sur les ondes ou en direct. L'Est est une direction de communication, d'influence, de tendance. C'est la demeure de ceux qui s'intéressent à la publicité, des politiques, de ceux qui font des analyses et aussi de tous ceux qui enseignent ou s'expriment par le mouvement. Voyez comme le vent est puissant, il porte à vous l'odeur du croissant depuis la boulangerie. Mais ce n'est qu'une boîte qui ventile un parfum. Et ces fragrances vendues à haut prix, promues par des publicités onéreuses et enchanteresses, qui cherchent à nous faire croire que grâce à elles nous serons irrésistibles. Ah, si c'était si simple! Le vent est donc aussi illusion. Tout ce que l'on émet n'est pas vérité, pas toujours ce qu'il paraît. Si l'on ne fait pas corps avec le vent, on se laisse influencer. Alors au lieu de danser avec la vie, nous voici girouettes à ne plus savoir où donner de la tête. Le cœur en friche, parce que loin de soi, de notre espace antérieur. Mais où donc se poser, en effet, si on n'a pas de maison en soi ? Vous l'avez compris, nous sommes dans la demeure des leaders, de ceux qui se servent de la communication pour influencer le cours des choses. Ils jouent avec le vent. Au-devant étourdi, déboussolent et rend fou. Par le passé, peut-être que la seule solution viable a été de s'enfermer, de ne plus s'écouter, parce que se positionner était au-dessus de nos forces.
Notre vent s'est échappé et la vie aussi. On était à bout de souffle. Mais grâce à ce parcours autour de la roue, aux 3 âges visités, nous percevons désormais comment nous centrer et contacter notre sagesse et notre force intérieure. Lorsque vous vous appropriez le vent, vous commencez à influer sur les tendances. Oui, vous êtes devenu une personne d'influence. On dit des gens qui sont inspirés par le vent, qu'ils sont insaisissables ou qu'ils passent en coup de vent. On peut avoir le sentiment qu'ils sont superficiels, qu'ils ne s'attachent à rien, ou encore qu'ils parlent sans savoir. C'est pourtant la direction de la sagesse. Ici se prépare la nouvelle roue de pouvoir et ce nouveau sud sur lequel nous allons poser les pieds. Celui qui maîtrise la force du vent sait prendre place dans un rassemblement. À nous de discerner la vérité dans tous les beaux atours et les beaux discours. Comme ici vit au sud le juge, assurons-nous qu'il tranche pour le bien et le bien de tous. Mais ces jours où vous êtes inquiets, souvenez-vous, à l'est de la communication, ce n'est que du vent. Il y a quelques personnages riches en couleurs dans cette direction, comme le clown sacré qui enseigne par la dérision. Nous voici avec un petit vent de folie et parfois un ouragan. On y trouve donc le rire et la légèreté, mais aussi les leçons que l'on doit durement apprendre parce que l'on a trop tardé ou que l'on est parti trop loin dans le vent des autres. Ne craignons pas son grand pouvoir. Il cherche à nous faire sortir des ornières. Un autre personnage est celui que l'on nomme le guerrier Heyoka. Il se rend au champ de bataille, assis à l'envers sur son cheval avec une lance cassée. C'est un être qui a su développer sagesse et maîtrise, suffisamment pour lâcher prise. Il ne fuit pas, mais il avance à sa manière. Il a l'air solitaire et un peu fou, alors il peut aller loin sans rencontrer d'opposition. Il en faudrait plus des comme lui sur les champs de bataille. À l'est de la roue médecine, une lance cassée et un clown pour livrer des combats. Rions des vents qui sèment le chaos et revenons à notre simple vérité pour goûter la vie dans toute sa grande beauté et la partager. Si quelque chose est incohérent, c'est que le vent lance un défi à votre sagesse personnelle, à votre capacité à sentir ce qui est juste et bon. Développez votre maîtrise de la situation. L'idée de maîtrise n'est pas rigide comme le contrôle, c'est un savoir-faire, un savoir-être que l'on développe bien souvent par tâtonnement. Il demande de la fluidité. Parmi les animaux que l'on rencontre dans cette direction, il y a le cheval, symbole de la liberté. Il y a le singe qui imite. Il y a aussi ceux qui ont du flair et ceux qui sont doués pour la traque comme les félins. Bien sûr, il y a aussi ceux qui se servent du vent comme support, comme les oiseaux. Le vent est donc bien une force sur laquelle on peut s'appuyer si l'on s'est familiarisé avec elle. C'est un sacré pouvoir. Par les jours de grand vent, sortez, dansez. Osez votre joie, celle qui vient de vous sentir être, de vous sentir vivant. Chassez les vilaines pensées, revenez à votre flair, prenez corps et force dans le vent et osez votre liberté. Dans la quête, le héros qui a rencontré ses émotions entre à l'est dans la demeure du soleil levant. C'est ici que survient l'éclair de compréhension qui lui révèle les éléments qui vont l'aider à changer le cours de l'histoire. Après les révélations Eureka, viennent les guidances. Il se déplace en effet sur une roue qui diffère de celle que nous utilisons pour observer le quotidien. Il part du sud, se rend à l'ouest, puis se déplace vers l'est et passe ensuite au nord, rencontrer ses anges gardiens, recevoir les guidances pour revenir ensuite au sud avec la connaissance qui l'a transformé en or. Ce périple forme donc un zigzag et on appelle cette roue la roue de l'éclair. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bon vent!